Nous sommes le 16 février 2012, il est 17h15. Je suis Aurélie Denoyer et j'interviewe Maria Padilla Marco dans le cadre du projet d'archives audiovisuelles sur l'engagement associatif des émigrés espagnols en France dans les locaux de la FACEF de Villeurbanne. Donc, bonjour Maria. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en me donnant vos noms, votre prénom, votre date et lieu de naissance? Alors, je m'appelle Maria Marco, je suis mariée Padilla, je suis née à Vanilla, une petite ville de la région de Murcia, le 23 juillet 1951. Donc, est-ce que vous pouvez me dire la date et le lieu de votre émigration en France? Et ben, on est arrivé en 66 à Villeurbanne, et puis depuis on habite sur Villeurbanne, donc c'est une ville très accueillante. Je suis arrivée, j'avais 13 ans et demi, mes parents au lieu de me chercher une école, ils ont cherché une usine où je pouvais travailler. Donc j'étais travaillée à 13 ans et demi, et depuis je travaille toujours. Non, plus maintenant parce que je viens de prendre ma retraite. Voilà. Mais sinon, ma vie en France, c'était pas difficile, hein. Malgré que je travaillais très jeune âge, ma vie était bien, parce qu'à l'époque, mon père est venu là pour quelques années, donc il disait c'est pas la peine d'aller à l'école en France, parce qu'on va rester 2 ou 3 ans et on va repartir chez nous, quoi. Et donc vous êtes arrivé ici et vous avez commencé à travailler immédiatement? J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans et demi, dans une poterie qui est située sur Villeurbanne, à Château-Gaillard, la rue Château-Gaillard à Villeurbanne. J'ai travaillé pendant 6 mois sans être déclaré, et après j'ai travaillé 1 an en étant déclaré, quoi. Et donc maintenant, est-ce que vous pouvez parler de votre engagement associatif? Quand est-ce que ça a commencé? Et est-ce que vous pouvez me présenter l'association où vous êtes actuellement? Mon engagement associatif, ça a commencé dans les années 79. Avec un groupe d'amis, on a voulu créer quelque chose pour pouvoir aller défiler, prendre part au cortège de défilé d'Avanilla pour les fêtes patronales d'Avanilla. Et on a monté une association qui s'appelait autrefois Association Mort et Chrétien Santa Cruz d'Avanilla à Villeurbanne. Et puis on a commencé à travailler dans cet aspect-là, et j'ai vécu dans cette association depuis 79 à 93. En 93, on arrivait à avoir des conflits dans l'association parce qu'on ne voulait plus aller défiler, parce que ça coûtait trop cher à se déplacer à Vanilla. Et donc, ce conflit, j'ai quitté cette association et j'ai monté celle-ci parallèle, donc la Casa Cultural de Murcia, la Maison culturelle de Murcia, avec un groupe pour défiler, la Orden de Santiago. Donc, depuis 1993, je préside cette association. Et tous les ans, on part à Vanilla pour prendre part au cortège des morts et chrétiens. Voilà, cette association, on a un local prêté par la ville. Donc actuellement, on est à la Fessine depuis 5 ans bientôt. À la Fessine, on a une super maison avec un grand parc. Voilà. Et donc en fait, la raison première de cette association, c'est de participer au défilé d'Albanilla. D'Albanilla, oui, pour les fêtes patronales de notre village. Comme je vous disais avant, pour que nos racines continuent à pousser, quoi. On a voulu que nos enfants, nos petits-enfants, ils aillent à les fêtes d'Albanilla. C'est quelque chose de très convivial, très, très fort. Donc s'ils aiment ça, tout le temps ils retourneront, quoi. Et donc voilà, on a amené pas mal de gens d'ici, des Villeurbanne, qui sont venus passer des fêtes, aussi bien des Villeurbanais que des autres nationalités. Et ces gens-là, ils sont retournés, et pas l'année d'après, mais quelques années après, ils sont retournés parce que il y a une éponge qui, comment dire, il y a quelque chose qui nous attire, quoi. Quand on voit ces fêtes-là, si on les aime, on revient automatiquement. Est-ce que, ça va être une question assez banale, parce que je pense que ça va donc revenir au défilé Albanilla, me décrire un événement marquant pour vous? Celui-là, pour moi, celui qui était le plus marquant encore, c'est quand on les amenait sur Villeurbanne, les morts étaient sur Villeurbanne, sur le rue de Villeurbanne. Avec le président de la fédération d'Avanilla, je lui ai proposé ça, et il me dit, mais non, jamais on pourra faire ça, ça coûte énormément cher, il y a ci, il y a ça, il y a la sécurité, Et c'était Chira Chavou, maire de Villeurbanne à cette époque-là, on lui a proposé. Et puis on a regardé tous les côtés, on a mis quand même 200 pour arriver à ce projet, mais on l'a amené. Alors le jour que j'ai vu les gens défiler, moi je faisais partie du cortège aussi, parce que je défilais aussi. Défiler dans les rues de Villeurbanne, c'était quelque chose, mes larmes sont tombées. Hein. Il n'y a pas que les miennes, hein. Il y a eu beaucoup de gens
que j'ai vu les larmes tomber hein. Alors, c'était une impression inoubliable. Hein. Je répète, donc vous faites, comme activité, vous faites les voyages. Les voyages. On fait aussi des cours de danse, des cours de gym. On donne des cours de danse, des cours de gym. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? On fait beaucoup d'activités. Comme on a un grand cours, il y a des jeux de pétanque. On fait la feria tous les ans. Comme on a le groupe de danse ici, c'est plutôt les Sévillanes, le flamenco. Donc on fait la feria tous les ans. Et ça s'appelle la feria La Fessine. Ça fera la 3e année cette année qu'on l'a fait. Donc on fait aussi les festivités d'ici. Hein. On fait aussi le 13 juillet dans notre grand jardin. Quoi. On fait beaucoup d'activités comme ça. Quoi. On participe aussi au 108, c'est la fête des Villeurbanne. Vous faites l'activité culturelle principalement. Voilà, le plus c'est la culture pour nous. Hein. Donc on essaie de garder cette tradition-là. Quoi. Pour conclure, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous a apporté l'engagement associatif à titre personnel? Eh ben, l'association m'a beaucoup apporté. M'a apporté déjà le contact avec les autres. Moi, j'ai appris beaucoup avec mes adhérents, avec les autres associations, parce que j'ai tendance à travailler avec les autres associations souvent. Alors, les autres associations m'ont beaucoup apporté. Ça a enrichi ma vie énormément. D'autant plus ma fille aînée. J'aime tant la vie associative que j'ai donné le goût à ma fille aussi. Et puis qu'elle est souvent dans l'association et puis s'engage énormément. Et puis moi, l'association, c'est tout, c'est ma vie. Je dis que le jour que je vais quitter l'association, je vais mettre les pantoufles et je ne veux plus les quitter. Parce que pour moi, l'association, c'est tout, c'est ma vie. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, parce qu'il me disait, tu vas repartir un jour de nouveau chez toi, en Espagne. Je lui ai dit, ma ville, maintenant c'est ici, mais c'est vrai que j'ai envie de repartir. Ça serait 6 mois ici et 6 mois là-bas. Mais si je repars à Vanilla, je remonterai l'association française là-bas. Tellement que la vie associative m'est remplie, quoi. Et l'avenir du milieu associatif, vous le voyez comment? C'est dommage, je le vois. Franchement, le milieu associatif, pour que ça ne se perde pas, il faudrait qu'on crée la Casa d'Espagne, implantée, avec plusieurs branches. Même ici, dans ce local-là, ça pourrait se faire. J'ai discuté quand M. Rodriguez était président avec lui. J'ai parlé avec l'ancien président aussi, son nom m'échappe, et j'en ai parlé aussi avec M. Iglesias. J'ai dit, on devait créer la Casa d'Espagne dans ce locaux, avec plusieurs branches, et là, la vie associative ne se perdrait pas. Parce qu'on est plusieurs associations sur Villeurbanne, il faut savoir qu'on est 5 associations espagnoles sur Villeurbanne, ça fait beaucoup. Que si on crée la Casa d'Espagne, on serait tous solides. Et tous les pots de jeunes qui sont ici, les pots de jeunes qui sont là et là, on arriverait à les assembler, on créerait quelque chose de positif. Mais 5 associations, là, rien qu'ici à Villeurbanne, ça fait beaucoup trop, et on tire les ficelles de tous les côtés. Que si on serait tous ensemble, ce serait magnifique, on pourrait créer quelque chose de solide et quelque chose de durable. Est-ce que vous avez encore une phrase pour conclure? Eh ben, moi je dirais que simplement tous unis, on arrivera à faire quelque chose de grandiose dans la vie associative. Il faudra qu'on arrive. Merci. Merci à vous.